Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 22 au 28 mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette dernière semaine du mois de mai. Alors, on va commencer sans plus tarder par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, quelle sera l'énergie des balances pour cette semaine? Alors, nous avons l'épreuve, la création et la flamme intérieure. Bon, il y a une épreuve dont vous allez vous relever plus fort, plus forte en cette période. Pour moi, elle va être relative notamment à ce roi de coupe ici, qui peut avoir énormément de messages. Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut subir l'influence de ses émotions. Voilà, on n'arrive pas à faire le tri dans nos ressentis, dans nos émotions. On n'arrive pas à s'écouter parce que c'est un peu la pagaille, quelque part. Hein. Voilà. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi de la manipulation émotionnelle. On a des personnes qui nous font douter, qui nous font croire ce qu'on ne croit pas, penser ce qu'on ne pense pas. Hein, ça peut être l'influence d'une personne extérieure, par exemple, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui n'arrive pas à s'écouter, par exemple. Quoi qu'il en soit, nous avons quelqu'un en cette période, voilà, vous autres amis Balance, vous allez vous relever de cette situation relative à ce roi de coupe inversé et vous allez ressortir avec pas mal d'idées. Ici, nous avons la flamme intérieure et la créatrice, qui sont deux cartes ensemble très puissantes en termes d'idées, de solutions, de pistes de réflexion, de créativité, de motivation, etc. Vous allez être vraiment déterminé à pouvoir atteindre un objectif et vous allez avoir les idées claires tout simplement en ce qui concerne les moyens de l'atteindre, je vais dire les moyens de le réaliser. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va regarder au niveau de la coupe. Donc on dirait que c'est vraiment une semaine où vous allez devoir, eh bien, ouais, alors les cartes souhaitent parler d'elles-mêmes, on dirait. Alors, qu'est-ce que c'est? De bâton, le diable. Ouais, c'est une semaine où vous allez effectivement devoir vous libérer de l'influence de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais, on a une mauvaise attache ici avec ce diable. Un mauvais comportement. Voilà, une mauvaise interprétation des choses. On n'a pas vu, on n'a pas compris un élément. Voilà, on parle de trahison. Ici, on parle d'absence de sincérité, d'absence d'équilibre au niveau relationnel, au niveau professionnel pour certains. Ça peut être quelqu'un justement qui a une influence par rapport à vous, que ce soit des supérieurs, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une amitié. On a quelqu'un qui joue un rôle d'influenceur sur nous et voilà, qui fait en sorte que les émotions, les pensées ne soient pas claires, qui est un peu un cafouillis dans tout ça. Voyez ? Donc, vous n'arrivez pas à atteindre un équilibre personnel parce qu'il y a des éléments perturbateurs en cette période. Alors, ça pourrait, dans une moindre mesure, être aussi vos propres comportements. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose dont vous devez vous rendre compte, que ce soit par rapport à vous, par rapport aux autres. Il y a un élément qui n'est pas sain, qui n'est pas positif et que vous allez être invité tout simplement à modifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a quelque chose qui nous blesse et qui nous met un petit peu dans le flou en cette période. Hein. On ne sait pas trop quoi penser. Il y a des désaccords, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau d'un partenariat, ouais, d'une association avec quelqu'un, et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Pour moi, vous avez une situation qui est un petit peu bloquée en cette période et pour laquelle vous hésitez énormément. On reste, on part, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait? On se trahit un peu soi-même, en fait, quelque part. On perd un peu de soi dans cette situation. Là où vous
vous avez vraiment toute la motivation nécessaire pour avancer, il y a des choses qui ne suivent pas. Voilà. Alors, ce qui va se passer de très positif en cette semaine, c'est que vous allez acter justement un déblocage. Alors, soit vous allez prendre des initiatives, peut-être pour certains d'entre vous, qui vont pouvoir faire évoluer les choses, soit vous allez vraiment pouvoir signer, pouvoir acter quelque chose de concret qui va vous libérer finalement de cette situation. Mais pour moi, de toute façon, vous allez devoir passer par le règlement de cette situation, de cette manipulation émotionnelle que l'on voit ici. Il va d'abord falloir remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça avant de pouvoir évoluer. Une fois que vous aurez passé cette étape, passé ce cap de remise en ordre, eh bien, à ce moment-là, précisément, vous allez pouvoir ouvrir la porte à la concrétisation de ce que vous voulez. Voilà, donc on aplanit les choses et puis on se redirige vers ce qui est vraiment important. Et ce qui est important, eh bien, vous allez pouvoir le signer, l'acter, le faire évoluer. Vous voyez, c'est vous qui allez donner cet élan positif à cette situation. Voilà. Une fois que vous aurez quitté cette période de flou, tout simplement, que vous aurez fait le tri dans cette situation, eh bien, les choses vont vraiment bouger très rapidement, les amis. Donc, ça va bouger rapidement. Alors, peut-être que vous allez devoir passer par un certain nombre d'étapes quand même, peut-être une certaine lenteur avant de finaliser complètement votre projet, mais l'impulsion, elle, que vous allez donner va être très rapide. En fait, c'est comme si ça allait apporter une grosse rapidité, et puis bon, une fois qu'on y est, on se dit, ok, voilà, tout a évolué d'un coup, maintenant, on patiente et petit à petit, on fait évoluer les choses. Voilà. On a le printemps, on a l'été, donc ces deux temporalités importantes. Des choses vont voir le jour en cette semaine. Voilà. Et il vous adviendra, il vous appartiendra de les faire évoluer. Si pour le moment, on est un peu plus dans les questionnements, dans le doute, voilà, on ne voit pas l'issue, on ne voit pas la solution, on ne sait pas ce qui va advenir de cette situation. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est pas concret? Est-ce qu'on doit s'investir ou non? Sachez qu'en cette période, vous allez avoir les réponses. Voilà. Clairement. Alors bon, ces réponses, elles vont peut-être impliquer de couper avec certaines personnes ou avec certaines situations. Ce sera pour le bien de votre cœur, tout simplement, de votre santé, de votre bien-être. Vous allez devoir couper, vous allez devoir rectifier pour certains d'entre vous, afin que les choses puissent se rééquilibrer. Voilà. Regardez, vous allez effectivement discuter avec certaines personnes d'une nouvelle voie que vous allez prendre, les amis. Il y a quelque chose que l'on vous conseille d'accepter ou qui va être accepté, tout simplement. Donc, ça a l'air assez prometteur. Voilà. En fait, voilà, pour faire un petit topo de ce qui se passe, en cette semaine, on voit qu'il y a une situation qui va devoir être réglée. Une fois qu'elle sera réglée, il y aura un grand vent d'évolution qui va souffler dans votre vie. Et puis, vous allez pouvoir acter des choses qui, elles, vont vous demander par la suite un peu de temps, tout simplement. Vous allez peut-être parler avec des personnes de sagesse, des personnes qui ont une certaine connaissance, voilà, qui vont pouvoir vous aider, vous aiguiller au mieux, vous donner les bons conseils, tout simplement. Alors nous avons bien la carte de l'éveil ici, qui représente la prise de conscience en cette période. Donc effectivement, vous allez faire bouger les choses, les amis. Tout va pouvoir enfin évoluer. Alors on a l'économie et on a le déplacement, donc peut-être que ce sont des cartes qui vont instinctivement vous parler. L'énergie qu'on ressent ici, c'est que si pendant toute une période, il y avait ce côté économie, réserve, on a mis un peu ses idées et ses projets de côté, eh bien ici, on a encore cette temporalité, la période de l'été, la période du printemps et puis de l'automne, voilà. Donc pour moi, les choses vont se suivre en fait. Si on a été dans une période d'économie tout un moment, les déplacements, le mouvement vont pouvoir s'acter. Certains d'entre vous vont peut-être changer de lieu d'habitation, de lieu de travail. Voilà, on opère des changements importants, des modifications. On revoit sa déco, par exemple. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que vous allez suivre un nouveau chemin, un autre chemin qui va vous apporter beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'épanouissement. Voilà, écoutez,
on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider aussi en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle fin du mois de mai et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 23 au 28. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de cette dernière semaine du mois. On va voir quelles sont les énergies qui vont venir clôturer cette période pour vous et qui, petit à petit, laisseront place à de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des Verseaux pour cette semaine? Alors, nous avons la connexion, le cœur et la fatigue. Bon, on dirait que vos jugements vont être bons en cette période. Vos jugements, vos prises de position, les opinions que vous allez pouvoir ressentir. Alors, attention, hein, tout ce que vous allez ressentir avec le cœur va être juste. Vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous ressentez le besoin d'aller à un endroit à un moment, suivez ce besoin. Si vous ressentez l'envie de vous investir ou non dans quelque chose, suivez cette envie. Voilà, vous ne pourrez pas vous tromper en cette semaine, c'est impossible tant que vous écoutez votre cœur, votre intuition, votre voix intérieure. Alors le jugement, c'est aussi une belle carte karmique, c'est une carte qui nous donne le retour juste de ce que l'on a investi. Donc, on vous dit que les efforts que vous avez faits ou que vous allez faire, tout simplement, ne sont pas vains, tant, encore une fois, que vous vous écoutez. Si vous suivez vos rêves, si vous suivez vos envies et vos intuitions, vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà. Alors, quand bien même, hein, peut-être que pour certains, tout ce que vous allez mettre en place va être fatigant. Peut-être que pour le moment, vous êtes dans une période de fatigue, de lassitude, et on se dit, bon, on n'a plus trop envie de rien pour le moment. Ça, c'est une autre possibilité. Si c'est le cas, sachez que c'est votre cœur qui vous donnera les réponses, tout simplement. Donc, premier cas de figure, on va s'écouter, mais bon, ça va demander une certaine dose d'énergie, donc préparez-vous, hein, les amis. Et puis, pour d'autres, peut-être qu'on est dans une insatisfaction pour le moment. On vous dit, bah, c'est pas grave, il suffit de vous connecter à vous-même. Voilà. Et tout ce que vous allez faire, dès lors que ce sera placé sous les commandements, je vais dire, du cœur, eh bien, il y aura un retour positif, un retour juste. Vous n'allez pas faire les choses pour rien. Donc, soyez très, très attentifs, très attentives à vos ressentis, à vos besoins, à ce que vous dicte votre voix intérieure, car elle est très bonne conseillère, particulièrement en cette semaine. Alors, nous avons la 10 de coupe qui a voulu ressortir ici. C'est une très belle carte familiale ici. C'est une carte qui va nous parler, pour certains d'entre vous, de la famille de cœur, de la famille de sang. Voilà, les familles professionnelles également. Hein. Les personnes que l'on considère un petit peu comme faisant partie du décor, faisant partie de la famille tout simplement. Donc un lien très fort avec des personnes proches en cette période. Ça va être important les amis. Voilà. Alors au niveau de la coupe, certains Verseaux, sont un petit peu dans des doutes. Voilà. Donc on ne sait pas si on doit y aller, on ne doit pas y aller, si on doit s'investir ou non. Ça peut être un déni, une dualité, une retenue, voilà, un pas en arrière pour certains d'entre vous. On a beaucoup de familles d'épée ici, donc on a un côté mental, on a un côté réflexion. On doute, on se questionne, on se demande si, voyez. Donc il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Pour moi, vous allez devoir justement prendre position en cette période, puisqu'on vous invite à mettre fin aux périodes d'incertitude, de doute, de questionnement et à vous positionner. Ce n'est pas en restant volatile, hein, ce n'est pas en restant non concret, comme ont parfois tendance à le faire les natifs, hein, de l'ère, le natif de la famille des épées, tout simplement. Voilà. Les balances, les Verseaux et les Gémeaux. Le revers, ça peut être justement cet aspect volatile. Hein. Voilà, on esquive le problème plutôt que de l'affronter. Bah là, en cette période, j'ai l'impression qu'il va falloir l'affronter. Il va falloir affronter cette problématique, cette épineuse question. Voilà, pour remettre un jugement, pour remettre une décision. N'oubliez pas,
la seule véritable décision, en tout cas en termes vraiment positifs, on va dire, hein, c'est la décision que vous allez ressentir. Non pas penser, non pas déduire, non pas réfléchir, mais ressentir. Voilà. Ça va être fondamental. Donc, pas de décision, les amis, avant d'avoir mis fin aux doutes, aux peurs, aux questionnements, aux incertitudes, aux périodes difficiles et tout ce qui pourrait vous empêcher tout simplement d'aller vers cette prise de position, cette prise de décision, tout simplement. Parce que moi, j'ai quelque chose qui vraiment va être très prometteur pour l'avenir, cet engagement avec la famille, avec les proches. Moi, j'ai vraiment, avec ce jugement, la certitude que quelque chose de vraiment fort va revenir vers vous, en termes positifs. Voilà. Alors, on pourrait vous proposer des choses en cette période, contrat, proposition, offre, nouvelle étape de vie. Voilà, on a peut-être des choses qui ont un rapport avec des mariages, des baptêmes, des officialisations. Les grandes étapes de vie. Donc, pour moi, le schéma ici, ça va être, ok, on est dans cette phase de doute, d'incertitude, une phase difficile, une phase de questionnement, hein, d'une personne à une autre, cela dépendra. Donc l'idée, ça va être de mettre fin à cette phase, voilà, de faire son deuil, d'entrer dans l'acceptation, de trier par rapport à tout ce qui nous épuise, tout ce qui nous met dans la fatigue. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez aussi besoin de plus d'informations, de plus de communication pour pouvoir remettre votre décision. Si tel est le cas, allez chercher, provoquer ces discussions, les amis. Parce que là, il y a quelque chose qui doit se faire en cette semaine. Il y a quelque chose qui doit être placé sous l'égide de cette impératrice, qui est une carte tout simplement de départ, d'initiative, de naissance, de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Donc, écoutez votre imagination, écoutez votre intuition, votre créativité. Si à un moment vous vous dites, là j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'informations, allez les chercher. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de super positif qui va en découler, tout simplement. C'est pas un petit quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est vraiment quelque chose de super important pour votre vie. C'est une étape par laquelle vous devez passer, une étape qui vous annonce un beau triomphe et une belle reconnaissance. Alors peut-être que certains ont peur aussi par rapport à la concurrence, par rapport à la charge de travail, par rapport à tout ce que ça implique. Ça, c'est une possibilité et c'est légitime. Mais sachez, encore une fois, que la retombée sera tellement positive que quand elle se présentera à vous, eh bien, vous n'aurez plus de doute possible. Voilà. Il y a un moment où vous allez pouvoir vous asseoir, souffler et dire « Ok, ça valait la peine. » Voilà. Alors, regardez, pour trouver votre chemin dans l'obscurité, pour pouvoir trouver l'issue à un labyrinthe, ce n'est pas le mental, ce n'est pas la méfiance qui vont vous aider, mais c'est bien le cœur, les amis. C'est ça, tout simplement, qui va vous permettre de vous sortir d'une impasse, d'une période de doute, une période où on avance pas à pas, on se méfie, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce qu'on doit mettre un pas en avant, un pas en arrière? La seule possibilité de trouver des réponses sera de vous écouter, les amis. Ouais. Allez plus haut que vos pensées, que vos simples doutes. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Ouais, regardez, on a la femme, l'énergie yin, donc l'intuition, l'écoute de soi, ça va être très très important. Voilà. Il y a des portes qui s'ouvrent en cette période. Il y a quelque chose qui, comme avec l'impératrice, est en train de naître. C'est une chance, c'est une opportunité, c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on vous donne, que la vie vous offre. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin pour être dans cette période d'analyse, cette période de réflexion. Mais à un moment, il faudra prendre de la hauteur. Il faudra vous positionner, les amis. Ouais. Regardez, moi j'ai un flou, effectivement, par rapport à un engagement. On hésite à dire oui, on doit encore communiquer, on doit encore discuter, on n'est pas tout à fait sûr de vouloir ou de ne pas vouloir. Moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pour moi, il y a une offre super positive qui se présente à vous. On parle de bonheur, on parle d'épanouissement. Vous allez pouvoir évoluer aussi dans votre vie. Hein. C'est ça cette carte également. La nouvelle étape. C'est le CDI, c'est l'officialisation, c'est voilà, quelque chose sur notre liste de vie qui est actée, qui est cochée. Donc ne réfléchissez pas trop, les amis.
Recevez l'assurance que cette situation va être super positive pour vous. Vraiment. Et pour terminer, nous avons des déplacements sont à prévoir. On aura peut-être besoin de vous à l'extérieur, les amis. Besoin d'aide. Vous allez devoir tout simplement vous déplacer, que ce soit pour aller rencontrer la famille, pour des rendez-vous professionnels. Il y a des kilomètres qui sont à prévoir, les amis. Donc, peut-être des invitations. Hein. Quoi qu'il en soit, on va vous faire la proposition de voyager, de bouger. Vous allez être impliqué dans des déplacements. Peut-être que certains vont devoir faire attention au niveau budget. Donc, tenez un bon registre de compte, les amis. Ne faites pas de choses imprudentes. Donc, ouais, vous avez des déplacements à assurer en cette période. Prévoyez-le, les amis. On va effectivement vous tendre la main, vous proposer une belle opportunité. Donc, ouais, prévoyez les kilomètres nécessaires pour pouvoir y répondre. Parce que vraiment, encore une fois, j'insiste, la retombée, l'arrivée sera une belle réussite très positive et l'impact sera, je vais dire, très enrichissant pour vous et pour votre vie. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mai. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 22 au 28 mai 2023. Alors, nous allons commencer par déterminer la tendance générale au niveau des énergies de cette dernière semaine du mois de mai. Et nous irons ensuite enquêter sur les petits conseils que l'on souhaite nous adresser. Alors, Gémeaux, que se passe-t-il? Nous avons le déploiement, la caresse des vents et la vision. Bon, j'ai l'impression que pour les Gémeaux, nous avons l'opportunité soit de nous relever après une période difficile ou de mettre fin, de mettre un terme à des difficultés, que ce soit dans la vie en général ou que ce soit dans des points précis. On va nous apporter une nouvelle vision sur les choses, sur les événements, une nouvelle voie, une nouvelle piste à explorer. Nous allons avoir l'opportunité de déployer pleinement nos ailes en cette semaine, tout simplement en passant par cette énergie du pape, cette énergie du hiérophant, qui va tout simplement représenter le contrat, l'officialisation. Voilà, c'est quelqu'un qui va représenter les avocats, les notaires, l'État, les administrations, voilà. Donc tout ce qui va être officiel. Les grandes étapes de vie aussi, les mariages, les baptêmes, les habitations, voilà, la signature de contrats par exemple. Ouais. Donc tout ce qui va concerner les étapes importantes, en tout cas que l'on juge importantes dans la vie. Donc vous allez recevoir cette offre, cette opportunité, et en fait c'est un petit peu la solution à vos maux, j'ai l'impression. Donc si vous avez reçu des blessures, si vous avez eu des doutes récemment, par exemple, dans votre vie de manière générale, ou par rapport à certains sujets, à certaines problématiques, eh bien vous allez recevoir la réponse en cette semaine. Cette réponse, elle va passer justement par cette énergie que représente le pape. Voilà. Alors ensuite, si vous avez eu du mal à démarrer jusqu'à présent, on a eu des faux départs par exemple, on a voulu commencer puis on s'est un petit peu rétracté, les choses étaient ok puis finalement ça ne l'était pas, eh bien là, il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser en cette période. Vous êtes placé sous l'égide de la famille des Pentacles. Donc il y a vraiment quelque chose de très très concret, de très officiel qui va se mettre ici. C'est une semaine où on va être invité à apporter de la matière, du concret et pas des paroles en l'air. Voilà. Avec ces deux cartes, en plus, vous avez vraiment un message fort ici de quelque chose qui va être projeté dans la longévité. Voilà. Puisque la 10 de Pentacle, elle représente le côté héritage, le côté transmission. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir transmettre, qu'on va pouvoir faire grandir, faire évoluer. C'est quelque chose qui va provoquer votre stabilité, les amis.
En somme, vous allez pouvoir y découvrir une famille, tout simplement, une famille professionnelle pour certains d'entre vous, une famille autour d'un projet, autour d'une idée, autour de la défense de certaines valeurs que l'on veut transmettre. Ça pourrait être aussi une véritable famille, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, cette proposition va être extrêmement concrète. Ça va provoquer votre bien-être, votre stabilité aussi financière, matérielle, personnelle, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui, en cette semaine, a peut-être des doutes, vous voyez, par rapport à l'avenir, que ce soit encore une fois dans sa vie en général ou dans un sujet en particulier. On ne sait pas trop, on hésite, on n'a peut-être plus le goût, on n'a pas trouvé l'équilibre. Voilà, on doit y aller, on ne doit pas y aller, croire ou ne pas croire. Voilà, en cette semaine, on a un peu tiraillé les Gémeaux. Et là, vous allez avoir une proposition qui va vous inviter, tout simplement, à semer des graines. Voilà, semer les premières graines d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, qui vont grandir et qui vont porter sur l'avenir, sur une longue période. C'est pas quelque chose que vous allez faire une fois ou deux, que vous allez faire pour 4-5 jours. C'est quelque chose qui va vraiment être là pour longtemps, tout simplement. Oui, c'est ça. 4 de coupe. J'ai des Gémeaux qui ont pu être dans l'insatisfaction en cette semaine. L'insatisfaction professionnelle, l'insatisfaction personnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être tout ce qu'il lui faut autour de lui, mais voilà, il y a des trucs qui vont pas. Ça va pas, ça nous correspond pas, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas comme ça, vous voyez. On n'est pas dans le truc en fait. Eh bien, en cette semaine, vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir passer à de nouvelles étapes. Il y a quand même un côté très professionnel en cette période, hein, très projet, ou alors ça va concerner votre construction personnelle. Ça, c'est possible aussi. Pour moi, vous recevez l'invitation de mettre fin à une période un petit peu voilà, de doute, de questionnement par exemple, une période où on n'est pas trop content, pas trop satisfait, voilà, on est un peu boudeur pour certains, on voit l'opportunité mais voilà, on ne le sent pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, voyez. Et bien là, vous allez pouvoir faire redémarrer quelque chose, les amis. Voilà, votre motivation, votre goût à la vie va revenir, tout simplement, et vous allez recevoir l'opportunité de concrétiser quelque chose. Le pape est aussi une carte d'équilibre, évidemment, et effectivement de construction personnelle à certains égards. La seule chose qu'il vous faudra, les amis, c'est prendre position, hein, parce que peut-être qu'au début, vous allez un peu hésiter sur le chemin à prendre, sur la méthode à suivre. On nous propose un bon contrat, une belle opportunité. Bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, on ne sait pas trop. Il y a des éléments qui ont l'air de retenir certains Gémeaux et qui nous empêchent d'avancer, en fait. Donc, à nous de nous positionner concrètement en cette semaine pour que les choses puissent évoluer au mieux. Voilà. L'harmonie sera générée tout simplement en cette semaine par la concrétisation. Voyez l'harmonie, l'équilibre, la décision. Donc c'est ça, on va vous faire une fleur, on va vous proposer quelque chose en cette période dont le découlement sera la porte ouverte à l'équilibre personnel, l'équilibre financier, matériel, voilà, à l'harmonie. Ça peut être le CDI, l'embauche, le contrat, par exemple la promotion, la prime. Voilà, on passe à un degré, à un cadre supérieur. Vous voyez, on va se former, on va apprendre de nouvelles choses, on va être amené à régler de l'administratif, de la paperasse, à signer des contrats, etc. Il y a un côté papier, apprentissage en cette période. Voilà. Alors, ici, j'ai quelque chose que je vais mettre en parenthèse parce que c'est quelque chose de très précis, donc ça parlera à certains et d'autres non. On a entendu quelque chose que vous aviez dit. Voilà, ce qui me vient en tête, c'est un jour vous avez dit quelque chose, peut-être un petit peu en l'air, un petit peu comme ça, et on va vous le ressortir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a écouté quelque chose que vous avez dit précédemment, ou alors vous avez écouté une ancienne décision, vous avez analysé les conditions, vous avez fait attention. Vous voyez, il y a une oreille attentive en fait, en cette période, qui a une information, qui a un petit quelque chose qui va changer la donne. Vous voyez? Ah oui, mais à ce moment-là, tu avais dit ça comme ça, par exemple. Hein. Voilà, je me souviens qu'on l'avait convenu de cette manière. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là.
quelqu'un qui a retenu une information. Alors, c'est magnifique tout ça, mais j'ai l'impression que les Gémeaux vont quand même être hésitants, puisque au centre du tirage, nous avons le conflit, qu'il soit extérieur ou intérieur, bien sûr. Moi, j'ai des Gémeaux qui hésitent en fait en cette période. Voilà, tout a l'air extrêmement positif. La proposition est belle, l'avenir est garanti, radieux par rapport à ça, mais il y a un élément insatisfaisant qui fait que, bon, on ne sait pas trop. Voilà. En tout cas, à mon niveau, je peux garantir une évolution vers le bonheur, voilà, vers l'épanouissement par rapport à cette signature. Vous allez effectivement, quoi qu'il en soit, sortir d'une période un peu creuse, une période un petit peu plus difficile pour certains d'entre vous. Voilà. Que ce soit personnellement, financièrement, peu importe. Moi, j'ai une opportunité qui vient résoudre votre problème. Une main qui vous est tendue. Maintenant, c'est à vous de voir, à vous d'analyser les informations et de prendre votre décision. Ne restez pas trop longtemps dans le passé, ne laissez pas trop traîner les choses, les amis. C'est une semaine où il va falloir régler ce qu'on a laissé traîner. Ouais. Alors, nous avons la carte de l'éveil, de la prise de conscience qui a voulu se retourner. Donc, effectivement, comme avec le pape, c'est une semaine où vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. On a des émotions qui sont un petit peu en mouvement, un petit peu en péril pour certains d'entre vous. Donc, faites bien attention à ça. Soyez attentifs, attentives à tout ce qui se passe autour de vous, les changements, les intuitions, les impressions, les émotions que vous avez en vous. Tout ça sera sujet à une importante interprétation. Voilà. Donc, soyez attentifs à vous-même, en fait, quelque part. Voilà. Et ne vous perdez pas surtout. Plus vous allez vous écouter, moins vous vous perdrez, les amis. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se jouer pour vous. Ça peut être une naissance au sens littéral, surtout avec le pape, qui est régent des naissances, des baptêmes, des mariages, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une offre en cette période. Une offre que l'on vous invite à analyser très sérieusement. Donc, ne vous perdez pas, ne vous faites pas avoir. Il n'est pas question non plus de sauter à pieds joints. Mais, voilà, il faut analyser la chose. Il ne faut pas la laisser traîner, il ne faut pas y aller trop vite. Prenez le temps dont vous avez besoin pour bien réfléchir et surtout pour vous écouter. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas, les amis. Mais si vous sentez qu'il y a un petit truc, ça vaut la peine de creuser. À vous de vous positionner et de vous faire confiance. Voilà. Écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle fin du mois de mai. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.